Mardi 21 juillet 2020, mesdames et messieurs, bonjour. On vous retrouve ce mardi, une fois encore, Ilias Adeleke et moi, pour vous présenter votre émission préférée, Instant T. Instant T de ce mardi va s'intéresser à la 8e législature au président Louis-Yves Lavonou, que retenu de l'an 1 de Louis-Yves Lavonou à l'Assemblée nationale. Mais bien avant, on s'installe avec ceci. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Retour sur ce plateau, Ilias Adeleke, bonjour. Oui, bonjour, Shamsdine Badaro. En 1 de la 8e législature sous Louis-Yves Lavonou, que retenir? D'abord, il faut retenir que le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Louis-Yves Lavonou, est un président exemplaire, hors pair. C'est un monsieur qui maîtrise les rouages, les pratiques parlementaires. Je pense que pour cette 8e législature, il n'y avait pas mieux que lui pour diriger l'institution. C'est-à-dire, quand vous l'observez lors des débats en plénière, c'est un monsieur équilibré et qui arrive à trouver le juste milieu pour qu'il n'y ait jamais de bruit à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, la 8e législature a déjà apporté quoi de bien au peuple béninois en matière de prise de décision? Oui, il suffit juste d'analyser un peu les lois qui ont été votées, la justesse, la pertinence de ces lois. On montre à suffisance que la législature sous Lavonou est sur la bonne voie. Donc, on peut dire aussi que la loi explicative ou complémentative, vous êtes à l'Assemblée nationale. Ça aussi, par exemple, c'est pour le bien du peuple? Oui, naturellement. Vous savez, à un moment donné, il faut s'arrêter et faire le bilan pour voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je pense que la loi rectificative... Voilà, merci beaucoup. Oui, la loi rectificative a permis de régler une situation et aujourd'hui, je pense qu'il fallait faire ça. Il fallait sortir cette loi-là pour arrêter la saignée au niveau de nos communes. Donc, selon vous, tout ce que Lavonou fait jusque-là est bon? Vous savez... Même en fermant le portail aux honorables députés. Non, ça c'est un incident malheureux qui peut entacher un parcours. Sinon... que vous savez, cet incident dont vous évoquez... il était question de quoi concrètement, Ilias Adeleke? Oui, je pense que le chef de l'État devait faire son discours à l'Assemblée nationale. Donc, le président Louis-Yves Lavonou, certainement, avait fixé 1 heure pour les députés. Mais vous savez, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est pas tout le temps blink-blink. Donc, le président a donné des instructions fermes pour qu'à une certaine heure donnée que le portail soit bloqué. Donc, Dans une école. Comme ce qui fut fait. Donc aujourd'hui, je pense que les députés n'ont pas à rougir parce qu'ils venaient juste de s'installer et il fallait qu'il imprime une certaine rigueur, une certaine marque. Je pense que c'est ce qu'il a fait. Et un homme humble, après il s'est excusé auprès de ses collègues et ils ont fumé le calumet de la paix. Et aujourd'hui, d'une manière globale, Ilias Adeleke, sa gestion au niveau de l'institution même, c'est-à-dire vis-à-vis de ses agents parlementaires, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une rigueur aujourd'hui au sein de l'institution? Je pense que c'est un président qui a apporté un plus à l'Assemblée nationale, en ce sens que vous avez vu au début de son mandat tout de suite, et il a formé, il a instruit des séances de formation à l'endroit des agents de l'Assemblée nationale. Donc, que ce soit les secrétaires, les conducteurs de véhicules. Donc, c'est un monsieur qui maîtrise un peu ce qu'il fait. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est une chance pour l'Assemblée nationale d'avoir à sa tête le président Lavonou. Ilias Adeleke, votre conclusion? Oui, je dirais bonne chance et bonne continuité au président Lavonou, qu'il continue sur cette lancée. Je pense qu'il arrivera à bon port. Merci à vous et on se dit à demain. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci à vous et à demain, mercredi 22 juillet, pour un autre numéro de votre émission Instant T. Au revoir. Pour bénéficier des services du laboratoire et de la clinique de médecine intégrative, veuillez contacter le Dr Honoré Faton au 00229 97 47 30 87.
Vous êtes élève, étudiant, déscolarisé ou même vous n'avez jamais mis pied à l'école. Vous avez envie de suivre une formation professionnelle et pratique en haute couture, couture d'âme et broderie. L'établissement Chris Fashion se met à votre entière disposition pour une formation de qualité avec possibilité d'emploi à la fin. Partout où vous êtes, adressez-vous vite au secrétariat de l'établissement Chris Fashion situé à Tokpo-Tapon Métallique au numéro suivant 97 22 87 52 ou le 97 89 28 52. Notez bien, l'hébergement est disponible pour vous tous qui allez quitter loin. Faites-y un tour et vous ne serez pas déçus.